Jay tenait la main d'une enfant qui saignait sur le trottoir, et elle m'a regardé droit dans les yeux en disant « Ce n'est pas encore fini ». Le problème, c'est que je connaissais cet enfant, pas de la vraie vie, mais de mes rêves. Pendant des semaines, j'avais rêvé de ce même visage, de ces mêmes yeux clairs, et maintenant elle était là, réelle, blessée, murmurant les mêmes mots que j'entendais chaque nuit. À cet instant, avec les sirènes qui approchaient et les gens qui criaient autour de moi, j'ai compris que tout ce qui m'était arrivé ces derniers mois n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que j'avais rejeté avec tant de colère que j'avais presque raté ma chance de vivre. Mon nom est Antoine, j'ai 28 ans et voici l'histoire de comment j'ai jeté ma foi aux ordures et comment elle est revenue me sauver quand j'en avais le plus besoin. J'ai grandi en entendant ma grand-mère Camille me dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'était une petite femme, aux mains cailleuses et au sourire doux, qui avait élevé 7 enfants seuls dans la campagne de la Drôme. Tous les matins, avant même le lever du soleil, je l'entendais prier à voix basse dans la cuisine, le chapelet glissant entre ses doigts, tandis que le café mijotait sur le feu. « Antoine !» me disait-elle chaque fois que je me plaignais de quelque chose, « Dieu sait ce qu'il fait, mon garçon. C'est nous qui ne comprenons pas son temps. » Pendant longtemps, j'y ai cru. C'était facile d'y croire quand j'étais enfant, lorsque les problèmes se résumaient à des notes scolaires ou à des disputes avec mes frères et sœurs. Mais en grandissant, les questions ont commencé à me troubler. Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles autant? Pourquoi ma grand-mère, qui était la bonté incarnée, a-t-elle dû enterrer 2 de ses enfants? Pourquoi Dieu semblait-il toujours silencieux quand nous avions le plus besoin de lui? À 18 ans, j'ai déménagé à Lyon pour faire des études d'ingénieur. La grande ville était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. Des immeubles qui touchaient le ciel, un mouvement incessant, des opportunités à chaque coin de rue. Mais elle était aussi froide, impersonnelle, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment seul. Les prières de ma grand-mère semblaient résonner de très loin, presque inaudibles dans le bruit du trafic et les conversations précipitées des ascenseurs. Pendant mes études, j'ai rencontré des gens qui remettaient en question tout ce que j'avais appris. Des professeurs brillants qui expliquaient l'univers à travers la science, des camarades qui se moquaient des superstitions religieuses, des petites amies qui me trouvaient démodé parce que je portais encore une petite Bible dans mon sac. Petit à petit, j'ai gardé cette part de moi dans un compartiment de plus en plus fermé. Non pas que j'avais complètement perdu la foi, mais elle était devenue quelque chose d'embarrassant, comme un vêtement qui ne va plus. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une multinationale, j'ai loué un petit appartement mais convenable dans le quartier de Gerland. La vie suivait un scénario prévisible, travail, sport, apéro avec les collègues, des relations qui duraient quelques mois et se terminaient sans grand drame. Je me portais bien, du moins c'est ce que je me disais chaque matin dans le miroir pendant que je m'habillais pour une autre journée identique à la précédente. C'est en 2019 que tout a commencé à s'effondrer. D'abord, l'entreprise a subi une restructuration et mon département a été externalisé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé au chômage avec un compte bancaire qui fondait comme un sorbet au soleil et un marché du travail qui semblait m'avoir fermé ses portes. J'ai envoyé des centaines de CV, j'ai passé des dizaines d'entretiens, mais j'ai toujours reçu la même réponse polie, « Nous garderons votre profil dans notre base de données ». Puis il y a eu la fin de ma relation avec Chloé. Nous étions ensemble depuis 3 ans, nous vivions pratiquement ensemble et j'avais déjà commencé à penser au mariage. Mais lorsque le chômage s'est installé, lorsque les factures ont commencé à s'accumuler, elle s'est de plus en plus éloignée. Les conversations sont devenues des disputes, les disputes des querelles, et les querelles un silence glacial
qui a duré des semaines jusqu'à ce qu'elle disparaisse tout simplement de ma vie, emportant avec elle la moitié des meubles et tous mes espoirs d'un avenir stable. L'appartement est devenu vide, non seulement de meubles, mais aussi de sens. Je me réveillais sans savoir quoi faire des heures qui s'éternisaient devant moi. J'envoyais des CV le matin, je regardais la télévision l'après-midi, et le soir, je me perdais sur les réseaux sociaux en regardant la vie apparemment parfaite des autres. L'argent de mes allocations chômage couvrait à peine le loyer, et j'ai commencé à vivre de nouilles instantanées et de pain avec de la margarine. Trop fier pour demander de l'aide à ma famille, trop effrayé pour admettre que ma vie était devenue un échec complet. C'est en juillet de cette année-là que j'ai reçu un colis par la poste. J'ai reconnu l'écriture de ma grand-mère sur l'enveloppe avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, soigneusement enveloppée dans du papier cadeau, se trouvait une Bible. Elle n'était pas neuve, bien au contraire. Les pages étaient jaunies, la couverture en cuir usé par le temps, et en la feuilletant, j'ai pu voir des dizaines de passages soulignés au crayon, des annotations dans les marges écrites avec l'écriture tremblante de grand-mère Camille. Sur la première page, une simple dédicace à mon petit-fils Antoine, n'oublie jamais qui tu es, avec amour ta grand-mère qui t'aime très fort. J'ai senti un nœud à la gorge, mais aussi une colère inattendue. Était-ce la réponse? Un vieux livre, des paroles vieilles de 2000 ans pour résoudre les problèmes du XXIe siècle? Je l'ai appelé, essayant de contrôler le ton de ma voix. Grand-mère, merci pour la Bible, mais il n'y a pas de quoi, mon fils. Cette Bible m'a accompagné pendant 50 ans, maintenant c'est à ton tour d'en prendre soin. Je voulais lui expliquer que ce n'était pas ça, que j'avais changé, que j'avais besoin de solutions concrètes, pas de foi aveugle. Mais sa voix était si affectueuse, si pleine d'espoir, que je n'ai pas osé. J'ai promis que j'en prendrais bien soin, et j'ai raccroché le téléphone plus confus qu'avant. Pendant quelques jours, la Bible est restée sur la table de la cuisine, me surveillant tandis que je mangeais mes nouilles solitaires. C'était comme si elle occupait plus d'espace qu'elle ne le devait, comme si sa présence était un rappel constant de tout ce que j'avais laissé derrière moi. J'ai feuilleté quelques pages, lu quelques-unes des annotations de ma grand-mère, mais les mots semblaient appartenir à un monde qui n'était plus le mien. Le coup de grâce est arrivé un mardi d'août. J'ai reçu 3 nouveaux refus par email, j'ai découvert que ma carte de crédit avait été bloquée et le syndic m'a laissé un avis d'impayé de charges de copropriété. Je me suis assis sur le canapé, j'ai regardé cette Bible et quelque chose a explosé en moi. Une colère qui s'accumulait depuis des mois, peut-être des années. Où es-tu maintenant? Ai-je crié vers le plafond, comme si Dieu habitait l'appartement du dessus. Où est cet amour inconditionnel, cette protection, cette providence? J'ai pris la Bible et je me suis dirigé vers la porte. Dans le couloir de l'immeuble, il y avait une grande poubelle, de celle des copropriétés. Sans hésiter, j'ai jeté la Bible dedans. Le bruit du cuir, heurtant le fond de la poubelle, a résonné dans le couloir vide. Voilà, ai-je dit à haute voix, comme si je mettais un terme à un chapitre. Si le Seigneur existe vraiment, qu'il me le prouve. Mais cette fois avec des faits, pas avec de belles paroles, je suis retourné dans l'appartement, avec une sensation étrange, comme si j'avais brûlé un pont. Je ne me sentais pas soulagé comme je l'espérais, en fait je me sentais plus vide que jamais. Il a beaucoup plu cette nuit-là, la courant est tombée dans tout le quartier, et je suis resté dans le noir complet, en écoutant le bruit de la pluie contre la fenêtre. J'ai ouvert une bouteille de vin bon marché, qui restait d'une fête oubliée, et je me suis enfoncé dans le canapé. Dans le silence et l'obscurité, des pensées dangereuses ont commencé à surgir. Peut-être serait-il mieux d'abandonner tout. Peut-être que la vie était vraiment sans but, et que je ne faisais que prolonger une agonie inutile. C'est là, au plus bas de mon existence, que quelque chose a commencé à se produire. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais qui allait tout changer. Les rêves ont commencé cette même nuit. J'étais dans un champ vert, immense, avec le soleil doré sur le visage. J'entendais la voix de ma grand-mère lire des versets de la Bible, mais je ne pouvais pas la voir. Puis, un enfant est apparu, un garçon d'environ 8 ans, aux cheveux bruns, aux yeux clairs comme de l'eau,
me regardant avec une sérénité qui ne correspondait pas à son âge. Il ne disait rien, il me regardait simplement, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Au début, j'ai pensé que ce n'était que mon subconscient qui traitait la culpabilité d'avoir jeté la Bible. Mais les rêves se sont répétés, nuit après nuit, toujours identiques, toujours le même chant, toujours la même voix de grand-mère, toujours le même enfant me regardant en silence. J'ai essayé d'ignorer, de me concentrer sur la recherche d'emploi, sur la réorganisation de ma vie pratique. Mais c'était difficile d'ignorer quand des gens ont commencé à apparaître de nulle part en parlant de foi. À la boulangerie, le boulanger, un monsieur qui n'avait jamais échangé plus qu'un bonjour avec moi, m'a offert un petit papier avec un verset biblique. J'ai pensé que cela pourrait vous plaire, a-t-il simplement dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. 2 jours plus tard, Madame Marthe, une voisine du 5e étage que je connaissais à peine, a frappé à ma porte avec une boîte à repas. J'ai fait trop de lasagne, a-t-elle expliqué, mais il y avait quelque chose dans son regard, une gentillesse intentionnelle, qui m'a fait soupçonner que ce n'était pas tout à fait ça. J'ai senti que vous aviez besoin d'un repas fait maison, était-ce des coïncidences, ou était-ce une sorte de réponse à mon défi à Dieu? Une semaine plus tard, poussé par une curiosité inexplicable, je suis descendu jusqu'à la poubelle de la copropriété. Je voulais savoir si la Bible était encore là, je voulais confirmer que tout cela n'était que mon esprit qui me jouait des tours. Mais quand j'ai ouvert le couvercle de la poubelle, elle n'y était plus. Quelqu'un l'avait emportée. Au lieu de me sentir soulagé, je me suis senti profondément mal à l'aise. Qui prendrait une Bible usagée dans les ordures? Pourquoi, et pourquoi cela m'importait-il autant? Si vous regardez cette histoire, et qu'elle touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci. Croyez-moi, vous n'êtes pas là par hasard. Les rêves ont continué, mais il y avait maintenant une différence. L'enfant a commencé à parler, toujours la même phrase, dite avec une voix sereine, qui semblait venir de très loin, ce n'est pas encore fini. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, essayant de comprendre ce que cela signifiait. C'est un jeudi de septembre que tout s'est connecté d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je marchais dans le centre-ville, revenant d'un nouvel entretien raté, quand j'ai entendu le bruit. Freinage brutal, cris de pneus sur l'asphalte, gens qui criaient. Une voiture avait perdu le contrôle sous la pluie fine qui tombait et avait heurté quelqu'un sur le passage piéton. J'ai couru avec d'autres personnes vers l'accident. Par terre, un enfant. Un garçon d'environ 8 ans, aux cheveux bruns, aux yeux clairs comme de l'eau, c'était exactement l'enfant de mes rêves. Pendant un instant, j'ai pensé que je rêvais encore. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, j'ai secoué la tête, mais il était toujours là. Réel, saignant, respirant difficilement. Je me suis agenouillé à côté de lui, tandis que quelqu'un criait pour appeler une ambulance. J'ai pris sa petite main glacée, essayant de lui transmettre une sorte de réconfort. Il a ouvert les yeux et m'a regardé directement, avec la même sérénité que dans les rêves. « Ce n'est pas encore fini », a-t-il murmuré, si doucement que j'ai pensé l'avoir imaginé. C'était comme si le monde s'arrêtait. Là était l'enfant qui me rendait visite toutes les nuits, disant les mêmes mots que j'entendais en rêve, mais maintenant c'était réel, c'était urgent, c'était une question de vie. Pour la première fois depuis des mois, j'ai prié, non pas avec des paroles apprises dans l'enfance, mais avec un désespoir pur. Dieu, si tu es là, si tu existes vraiment, ne laisse pas cet enfant mourir. S'il te plaît, montre-moi qu'il y a encore de l'espoir dans le monde. Le garçon serra ma main et ferma les yeux. L'ambulance arriva quelques minutes plus tard, mais pour moi, cela parut une éternité. Ils l'emmenèrent à l'hôpital, et je restais là, sur le trottoir humide, tremblant non de froid, mais d'une émotion que je ne pouvais nommer. Les jours suivants, je cherchais des informations sur le garçon dans tous les hôpitaux de la région. Je le trouvai enfin à l'hôpital Édouard Herriot. Il était stable, hors de danger, mais toujours hospitalisé. Je parlais à sa mère, Lucienne, une femme simple qui travaillait comme femme de ménage, pour subvenir seule aux besoins de son fils. C'est elle qui me raconta quelque chose qui changea ma vie à jamais. Vous savez,
c'est drôle, dit-elle en rangeant des affaires sur la table de chevet. Le matin de l'accident, Jean a insisté pour emporter une vieille Bible qu'il avait trouvée dans la rue. Je lui ai dit que c'était sale, mais il a insisté en disant que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Je sentis mon cœur se serrer. Comment ça trouver dans la rue? Ah, il revenait de l'école, et l'a vue sur un trottoir, toute mouillée par la pluie. Il l'a rapportée à la maison, en disant que Dieu lui avait envoyé ce livre, pour qu'il en prenne soin. Vous connaissez les enfants, n'est-ce pas? Toujours avec leur imagination. Madame, avez-vous encore cette Bible? Elle chercha dans son sac, et sortit un objet qui me fit tourner la tête. C'était la Bible de ma grand-mère, tachée par l'eau de pluie, quelques pages collées, mais c'était bien net. La dédicace était encore là, floue mais lisible à mon petit-fils Antoine, n'oublie jamais qui tu es, j'affaissais. Là même, dans ce couloir d'hôpital qui sentait le désinfectant, je pleurais comme je ne l'avais pas fait depuis l'enfance. Non pas de tristesse, mais d'une émotion qui mêlait soulagement, gratitude, étonnement, et une profonde compréhension que tout, absolument tout, était arrivé pour une raison. Lucienne s'inquiéta, pensant que j'étais malade. Je lui expliquai, en larmes, que c'était ma Bible, que je l'avais jetée dans un moment de colère et de désespoir. Je lui racontais les rêves, avoir reconnu le visage de Jean, la prière désespérée sur le trottoir. Elle me regarda avec cette sagesse simple des gens qui connaissent la souffrance de près. Dieu travaille de manière mystérieuse, n'est-ce pas, monsieur Ce? Parfois, on pense qu'il ne nous écoute pas, mais il prépare quelque chose de plus grand. Dans les jours qui suivirent, pendant que Jean se rétablissait, je passais des heures à parler avec lui et sa mère. Je découvris qu'il traversait de graves difficultés financières. Lucienne avait perdu un de ses emplois et avait du mal à payer son loyer. Jean, malgré son jeune âge, était un enfant mûr qui consolait sa mère dans les moments difficiles et disait que Dieu s'occuperait de tout. Il a toujours été comme ça, me raconta-t-elle. Dès son plus jeune âge, il parle de Dieu comme s'ils étaient amis intimes. Parfois, je crois qu'il comprend des choses que je ne comprends pas moi-même. C'est là, dans cette chambre d'hôpital, que je commençais à comprendre que ma crise de foi n'avait pas seulement été à propos de moi. Cela avait été un voyage qui m'avait mené à ces gens, à cette situation, à ce moment de compréhension. J'organisais une collecte auprès de mes contacts, peu nombreux, mais généreux, pour aider la famille. Nous avons pu régler les dettes de Lucienne, et il est resté de l'argent pour qu'elle se stabilise. Mais plus que l'aide financière, nous avons développé une amitié qui deviendrait fondamentale dans ma vie. Jean, lorsqu'il reçut son congé, me demanda si je voulais être son parrain, pas au sens religieux officiel, mais au sens de quelqu'un qui serait toujours présent. Dieu m'a dit que tu prendrais soin de moi, dit-il avec cette gravité enfantine, qui dit des vérités profondes. C'est grâce à cette nouvelle famille que j'ai retrouvé ma vie. Lucienne m'a présenté à sa sœur, Patricia, qui travaillait par hasard aux ressources humaines d'une entreprise d'ingénierie. Une semaine plus tard, j'étais de nouveau employé, non pas grâce à une influence, mais parce qu'il y avait enfin une véritable opportunité. Mais le changement le plus profond s'est produit en moi. J'ai recommencé à étudier la Bible, mais avec des yeux différents, non pas comme un livre de règles ou de réponses toutes faites, mais comme une carte de voyage humain, de personnes qui ont aussi remis en question, douté, désespéré et trouvé de l'espoir dans les moments les plus improbables. J'ai commencé à fréquenter une petite église du quartier, non pas parce que quelqu'un m'y a forcé, mais parce que j'ai ressenti le besoin d'être avec des gens qui partageaient cette quête de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Là, j'ai rencontré d'autres hommes qui avaient vécu des crises similaires, qui avaient tout remis en question et trouvé des réponses non pas dans des miracles spectaculaires, mais dans de petits signes d'amour et de soins semés sur leur chemin. Madame Marthe, la voisine qui avait apporté le gratin, est devenue une amie chère. J'ai découvert qu'elle avait perdu un fils de mon âge, et que prendre soin des voisins était sa façon d'honorer sa mémoire. Le boulanger, Monsieur Antoine, m'a raconté qu'il avait traversé une dépression sévère des années auparavant, et que de petits gestes de bonté lui avaient sauvé la vie. Petit à petit, j'ai compris que ma colère n'avait pas été contre Dieu,
mais contre ma propre solitude et mon désespoir. J'avais jeté la Bible, mais je n'avais pas jeté la possibilité de l'amour, de la connexion, de l'espoir. Et c'est exactement cette possibilité qui m'est revenue grâce aux bonnes personnes, au bon moment, de la manière la plus improbable qui soit. Jean s'est complètement rétabli. Aujourd'hui, il a 10 ans et reste cet enfant spécial qui parle de Dieu, comme s'il parlait d'un ami intime. Parfois, il me regarde avec ses yeux clairs et dit des choses qui me font penser que certaines personnes naissent avec un lien spécial avec le sacré. Oncle Antoine, m'a-t-il dit un jour, Dieu ne jette jamais rien. Parfois, il nous laisse juste penser qu'il a jeté pour qu'on apprenne à chercher de nouveau. Lucienne et moi sommes devenus une famille de cœur. Je suis devenu le tuteur qu'il n'a jamais eu d'enfant, mais qui a trouvé son but dans le soin de cet enfant spécial et de cette femme courageuse. Elle m'a appris que la force n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever chaque fois que la vie nous fait trébucher. Patricia, la sœur de Lucienne, est devenue bien plus qu'une simple collègue. Nous avons commencé à nous fréquenter doucement, découvrant que nous avions tous deux subi des déceptions amoureuses et que nous étions prudents. Mais il y avait une légèreté dans cette relation qui n'existait pas dans les précédentes. Peut-être parce qu'elle est née d'une amitié sincère, peut-être parce qu'elle a été construite sur des bases plus solides que la simple attirance physique ou la convenance. Aujourd'hui, 3 ans après cet accident qui a tout changé, je peux dire que ma vie est complètement différente. Non pas parce qu'elle est devenue un long fleuve tranquille, il y a toujours des difficultés, des frustrations, des factures à payer et des problèmes à résoudre. Mais parce que j'ai appris que la foi n'est pas d'avoir des réponses à toutes les questions, c'est de croire qu'il y a un but plus grand, même quand on ne peut pas le voir. La Bible de ma grand-mère est ici avec moi maintenant, sur l'étagère du salon, à côté d'autres livres qui m'accompagnent dans ce voyage. Ces annotations sont toujours là, jaunies par le temps, me rappelant qu'il existe une sagesse qui se transmet de génération en génération, qui survit aux doutes, aux crises et même à notre propre désespoir. Ma grand-mère Camille est décédée l'année dernière, à 89 ans, paisiblement endormie après une vie de beaucoup de combats et beaucoup d'amour. Aux obsèques, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui avaient été touchées par sa simple bonté, ses prières silencieuses, sa foi inébranlable. Je me suis rendu compte qu'elle avait semé des graines dans beaucoup plus de cœurs que je ne l'imaginais. Pendant les funérailles, Jean m'a pris la main et m'a dit « Elle n'est pas partie, tonton. Elle s'occupe juste des choses là-haut pendant qu'on s'occupe des choses ici-bas. » Parfois, je me prends à penser à ce que serait ma vie si je n'avais pas jeté cette Bible à la poubelle. Aurais-je rencontré Jean et Lucienne? Aurais-je traversé cette transformation intérieure? Aurais-je appris que Dieu œuvre par l'intermédiaire des gens, des rencontres apparemment fortuites, des petits gestes d'amour qui passent inaperçus pour la plupart? Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je n'en ai plus besoin. J'ai appris que la foi, c'est marcher dans l'incertitude avec la confiance de ne pas être seul. C'est reconnaître qu'il existe un réseau invisible qui relie nos vies, nos rencontres, nos moments de joie et de douleur. Aujourd'hui, lorsque je raconte cette histoire à des groupes de jeunes, lors de conversations avec des amis, ou même dans des moments informels au travail, il y a toujours quelqu'un qui me demande si je crois vraiment que c'est Dieu qui a organisé tout cela, si je pense que Jean était vraiment une sorte d'ange, si les rêves avaient vraiment une signification surnaturelle. Ma réponse est toujours la même, peu importe que ce soit Dieu, l'univers, le destin ou une fantastique série de coïncidences. Ce qui compte, c'est que cette expérience m'a appris à reconnaître le sacré dans les petits miracles du quotidien. Elle m'a appris que l'amour peut apparaître sous les formes les plus simples et les plus inattendues. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour reconnaître nos erreurs, pour ouvrir notre cœur à des possibilités que nous ne pouvons pas imaginer. La vie n'est pas devenue parfaite après tout ça. Patricia et moi nous disputons encore pour des bêtises. Il y a encore des mois où l'argent est serré, il y a encore des jours où je me réveille découragé ou inquiet pour l'avenir. Mais il y a une différence fondamentale, je ne me sens plus seul. Il y a un réseau d'amour et de soins autour de moi qui a été tissé à partir de ce moment de désespoir sur le trottoir. Jean continue d'être mon filleul de cœur,
et notre relation m'apprend quotidiennement la pureté de la foi. Il ne se soucie pas de prouver que Dieu existe, il vit simplement comme s'il le savait au fond de son âme. Quand il est joyeux, il remercie. Quand il est triste, il demande de l'aide. Quand il voit quelqu'un dans le besoin, il aide. C'est ainsi, simple et direct. Tonton, m'a-t-il dit l'autre jour, tu te souviens quand tu as jeté la Bible à la poubelle? Oui, Jean, pourquoi tu demandes? Parce que Dieu a dû rire. Rire? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait utiliser précisément cette Bible pour t'apprendre qu'il n'abandonne jamais. Parfois, la sagesse est enveloppée dans les conversations d'un enfant de 10 ans. Si je pouvais remonter le temps et parler à ce Antoine désespéré qui a jeté la Bible à la poubelle, je lui dirais, « Calme-toi, je sais que ça fait mal, je sais qu'il semble qu'il n'y a pas de solution, je sais que tu te sens abandonné par Dieu et par la vie, mais respire profondément et aie confiance. Ce n'est pas encore fini, en fait ça ne fait que commencer. » Parce que c'est exactement ce que j'ai appris dans tout ce cheminement, que les fins qui semblent définitives sont en fait des débuts déguisés, que lorsque nous jetons quelque chose avec colère, parfois l'univers conspire pour nous le rendre au bon moment, par les bonnes personnes, de la manière dont nous en avons le plus besoin. Aujourd'hui, lorsque je regarde cette Bible sur l'étagère, je ne vois plus un objet religieux, je vois une carte de voyage, un rappel qu'il y a une histoire beaucoup plus grande qui s'écrit, dont nous faisons partie même quand nous ne pouvons pas voir le scénario complet. Et quand quelqu'un me demande si j'ai la foi, je réponds oui, pas la foi aveugle de l'enfance, ni la foi désespérée des moments de crise, mais la foi mûre de celui qui a tout remis en question, qui a douté de tout, qui a tout abandonné, et qui pourtant a été atteint par l'amour lorsqu'il s'y attendait le moins. C'est une foi qui n'a pas besoin de miracles spectaculaires pour se maintenir, car elle reconnaît le miraculeux dans les rencontres quotidiennes, dans la bonté gratuite, dans la force qui surgit de nulle part dans les moments de désespoir. C'est une foi qui vit avec les doutes, qui accepte les mystères, qui n'est pas pressée de tout comprendre. J'ai jeté la Bible à la poubelle, et j'ai défié Dieu de prouver son existence. Il ne m'a pas prouvé son existence par des coups de tonnerre ou des apparitions. Il me l'a prouvé avec un garçon de 8 ans qui a trouvé ma Bible dans la rue, et a insisté pour la ramener chez lui parce que c'est quelqu'un pourrait en avoir besoin. Il me l'a prouvé avec une mère célibataire, qui m'a appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. Il me l'a prouvé avec des voisins qui m'ont apporté de la nourriture, alors que je ne savais même pas que j'avais faim d'amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est peut-être parce que vous traversez aussi une période difficile, que vous vous demandez aussi s'il existe un but plus grand, que vous vous sentez aussi seul ou abandonné. Si tel est le cas, je peux vous dire une chose, ce n'est pas encore fini. Peut-être avez-vous vous aussi besoin de jeter quelque chose à la poubelle pour comprendre sa véritable valeur. Peut-être avez-vous vous aussi besoin de traverser la nuit noire de l'âme pour reconnaître la première lumière du matin. Peut-être avez-vous vous aussi besoin de vous perdre complètement pour vous retrouver d'une manière nouvelle, plus vraie, plus profonde. Je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas vos défis ou vos souffrances, mais je sais que si vous êtes là, en train d'écouter cela, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir qui palpite dans votre cœur, même s'il est aussi petit qu'un grain de moutarde. Et parfois, c'est tout ce dont Dieu a besoin pour commencer à agir, c'est un cœur qui n'a pas encore complètement abandonné, une âme qui est encore disposée à être surprise par l'amour. Ce n'est pas encore fini, pour vous, pour moi, pour nous tous qui sommes encore là, qui respirons, qui essayons de comprendre notre place dans cette intrigue mystérieuse et magnifique qu'est la vie. Ce n'est pas encore fini.